La paix de Dieu, nous bénissons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui nous fait grâce d'entrer en sa présence en ce midi béni, encore une fois de plus, pour chanter sa gloire, pour l'exalter en esprit et en vérité, parce que notre Dieu mérite toute notre gloire, toute notre louange et toute notre adoration. Nous allons chanter à toi, mon Dieu, je me donne tout entier. Ton amour est ma couronne, ta force est mon bouclier. À toi, mon Dieu, je me donne tout entier. Ton amour est ma couronne, ta force est mon bouclier. Je te donne mes journées, mes soucis ou mes revers. Je te donne mes années, mes printemps et mes hivers. Mes désirs avec leur flamme que tu peux seul apaiser, et les rêves de mon âme que tu veux réaliser. Toutes les fleurs de ma route, viens les cueillir de ta main. Tous mes pleurs goutte après goutte, les recueillir dans ton sein. Dans la joie ou la souffrance, je veux te suivre en tout lieu, toute ma vie à l'avance, je te la porte, mon Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. À toi, mon Dieu, je me donne tout entier. Du Tout-Puissant, du Fort, du Grand, du Merveilleux, nous sommes en ta présence, nos frères et sœurs, en Christ, tes enfants. Nous sommes devant le trône de la grâce en ce midi béni, Père. Nous prosternons devant ton saint trône, Seigneur, pour t'adorer en esprit, en vérité, pour glorifier, magnifier ton nom, Seigneur, pour te rendre gloire que toi seul mérites, Seigneur Dieu. Merci pour tout ce que tu aide dans notre vie, Seigneur, pour tout ce que nous bénéficions de toi, Seigneur Dieu. Tu nous assures la sécurité, la protection, Seigneur. Tu nous prêtes encore la vie, Seigneur. Nous avons la vie en nous et nous bénissons ton nom, Seigneur, pour toutes ces grâces. Merci, Seigneur, d'avoir protégé, gardé, préservé nos frères, nos sœurs qui sont avec nous, Seigneur. Merci pour ton amour envers eux, Seigneur. Merci pour ta grâce, ta bonté, ta compassion, ta miséricorde, ce qui se renouvelle chaque jour dans leur vie. Ensemble, nous pouvons dire, Seigneur, que ta fidélité est grande dans notre vie. Oui, Seigneur, ta fidélité est palpable dans notre vie, Seigneur. Et merci pour toutes choses. Merci pour toute bénédiction. Merci, Seigneur, pour tous les coups que tu as parés pour nous, Seigneur. Pour toutes les attaques de l'ennemi, de l'adversaire, que tu as paré pour nous, Seigneur puissant. Merci de ne nous pas livrés au bon plaisir de nos ennemis, Seigneur tout-puissant. Tu ne nous as pas livrés en proie aux dents de nos adversaires, Seigneur. Tu nous as gardés, protégés, préservés. Comment ne pas te remercier, Seigneur, pour ces grâces que tu uses envers nous, notre Dieu. À toi, ce soit toute la gloire, Père. Louange te revienne, l'honneur, la magnificence. Et à toi seul. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Merci d'être branchés avec nous, mes bien-aimés, en Jésus-Christ. Et
je ne vais pas vous garder pour longtemps, donc je travaille de nuit. Donc, nous allons, étant donné que Frère Alvarez travaille de jour, faire en sorte que nous allons passer un peu de temps dans notre série, dans ce parcours que nous sommes en train de faire sur le livre de Proverbes. Donc, hier, nous avons médité ensemble sur Proverbes chapitre 1er, verset 1er à 7. Et notre méditation était centrée sur la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel qui est le commencement de la science. La crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Et ce matin, nous allons lire les versets 8 jusqu'au verset 19. Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tout vifs comme le séjour des morts et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons le butin, nos maisons. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tous ceux qui ont des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole pour notre édification. Le sujet de notre édification ce midi, c'est choisir la sagesse de Dieu pour protéger ta vie. Choisir la sagesse de Dieu. La vie est faite de choix, c'est ce qu'on dit. On dit chaque choix est personnel, tout choix a ses conséquences et les conséquences du choix sont toujours personnelles. Donc, nous n'avons pas des jeunes adolescents ou un jeune adulte avec nous parce qu'il y a pré-ado, il y a adolescent, il y a jeunes. Nous n'avons pas beaucoup de jeunes qui sont branchés avec nous dans ce temps de prière, mais ce que nous aimerions dire, face à tout ce qui se passe à travers le monde et surtout dans les pays et développés, en Amérique du Nord surtout. Donc, selon les statistiques, on trouve que les prisons sont remplies de jeunes. Les prisons sont remplies de jeunes et on dit que soit ici, la France, soit au Canada, la France aux États-Unis, et la majeure partie de la quasi-totalité des jeunes qui sont dans les prisons, c'est des Noirs et c'est plus des enfants, des jeunes haïtiens. Et nous qui sommes ici au Québec, quand nous regardons dans les journaux, les gangs de rue, les enfants qu'on utilise, des jeunes adolescents qu'on utilise pour soit aller vendre de la drogue, soit pour aller faire des choses malsaines qui vont conduire vers la prison. Donc, nous voyons que Salomon, en écrivant ce livre, le livre de Proverbes, ici, il encourage son fils à écouter l'instruction de son père et à ne pas rejeter l'enseignement de sa mère. Et c'est important pour que les parents, nous faisons l'éducation de nos enfants, d'instruire nos enfants, d'enseigner nos enfants. C'est important et je pourrais dire que ça doit prendre plus de place dans la vie de nos enfants. Et dans le verset 9, il dit c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mais si vous regardez le verset 10 jusqu'au verset 16, jusqu'au verset 17, et même, je dirais, le verset 18, donc, nous voyons que, en s'adressant à son fils, il a adressé une balise.
S'ils disent, mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons les tout vifs comme le séjour des morts, etc. Mais bien aimé, en Jésus-Christ, il y a ce qu'on appelle la pression des pères. La pression des pères. Quand on dit père, c'est pas père en paternel, mais c'est PAIRS, les amis de nos adolescents, de nos ados, de nos jeunes. Le pouvoir qu'a les pères sur les autres. Souvent, nos enfants les écoutent plus qu'ils nous écoutent. Donc, et si vous regardez chez nous en Haïti, des jeunes qui sont enrôlés dans le banditisme, la dernière fois, ça faisait tellement mal, une vidéo qu'on voyait sur les réseaux sociaux, sur Facebook en particulier, des jeunes garçons qu'on liait dans des arbres pour les battre parce qu'ils avaient dormi et ils étaient là pour surveiller, ils étaient de garde. Ils étaient de garde, mais il semble que le sommeil les avait emportés. Donc, comment il avait reçu pas mal de coups et c'était des choses atroces, mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ. Donc, souvent, on parle mal concernant la Bible. Et je tiens à vous dire que la Bible, c'est pas seulement un livre religieux. C'est un manuel de survie spirituelle, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Dieu parle à nous comme un père qui veut éviter de voir ses enfants marcher vers la destruction. Et c'est ce que le verset 8 à 11, à 18 nous dit. Le verset suivant, on va passer. Mais avant d'entrer le verset 8, il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science ou de la sagesse. Il dit, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc, bien aimé en Jésus-Christ, et nous voyons dans ce texte un appel pressant. Un appel pressant, c'est un appel pour protéger notre vie. Nous devons choisir la bonne voie. La bonne voie. En somme premier, il nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. L'homme qui ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs, qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Donc, pour protéger notre vie, nous devons choisir la bonne voie. Et dans le verset 8, frères et sœurs, en Jésus-Christ à 19, nous trouvons 3 choix essentiels que nous devons faire pour préserver notre cœur, notre avenir et notre relation avec Dieu. Et malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de jeunes avec nous. Et le premier choix qu'un jeune, qu'un ado, ou bien même un adulte, souvent même les adultes, on les entraîne dans des choses malsaines sans rendre compte, c'est après ils ne comprennent pas et ils entrent dans un filet sans s'en rendre compte. C'est pour nous aussi, ce message, Dieu veut nous protéger. Nous devons écouter la sagesse divine et pour les jeunes, la sagesse de ses parents. Il dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père et n'abandonne pas l'enseignement de ta mère. Et, mes bien-aimés, j'encourage tous les parents, encore une fois de plus, à faire l'éducation de leurs enfants. Même s'ils sont fatigués avec nous, et n'abandonnons pas cette tâche. Parce que Dieu nous a placés comme gardiens, comme guides, comme protecteurs, protectrices de nos enfants. Et la Bible dit, notre enseignement, c'est comme une couronne, c'est comme un collier qui embellit, qui honore
et qui protège, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Dieu nous a donné la responsabilité d'aider nos enfants ou bien de les épargner des pièges. Épargner des pièges. C'est pourquoi nous devons avoir de bonnes relations avec nos enfants, toujours en dialogue avec nos enfants. Parce que si nous laissons le vide, comme on dit, la nature a horreur du vide, et il faut que le vide soit comblé. Si nous ne comblons pas ce vide avec de bons enseignements, de bonnes éducations, la prière, le dialogue, des conversations saines avec nos enfants, l'ennemi et l'adversaire va prendre place. Et ça va être en notre défaveur, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Et la deuxième chose, pour préserver notre cœur, notre avenir et notre relation avec Dieu, c'est en rejetant les mauvaises influences. C'est ce que le verset 10 à 15 nous dit que nous avons lu. Pardon. Il dit, mon fils, si des pécheurs veulent t'entraîner, n'y consens pas. Si des pécheurs, verset 10, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Ne te laisse pas gagner. Et je suis dans plusieurs groupes de prière. Souvent, on entend des choses et ce que font les détracteurs, ou bien les proxénètes, etc., les chefs des gangs de rue. La dernière fois, j'ai entendu une jeune fille, une amie lui a demandé de sortir avec elle. Elle est sortie avec son ami, et son ami l'a fait monter dans une voiture. Il y avait 2 adultes dans cette voiture. Et cette fille, on l'a utilisée pour aller déposer quelque chose devant un magasin qui va causer de l'incendie. Malheureusement, la victime, c'est cette fille-là qui était sortie avec son ami. Et quand on a fait appel à la police, parce qu'il y a un passant qui a vu ça, appelé la police, mais la police l'a trouvé. Mais les autres sont partis dans la voiture et laissé la fille. Et j'ai entendu une autre histoire. Quand on veut induire nos enfants en erreur, ils vont leur dire s'ils n'obéissent pas, s'ils ne répondent pas, on va tuer leur mère, leur père, etc. On fait des pressions sur nos enfants. Donc, il faut, en tant que parents, nous avons connaissance qui fréquente nos enfants, avec qui nos enfants sont amis. Nous ne devons pas les baisser les bras. Et je tiens à parler avec les parents qui sont ici, qui sont en Amérique du Nord, même si vous êtes en Haïti, c'est que, mes bien-aimés en Jésus-Christ, surtout ici, je dis toujours moi, depuis que je suis arrivé ici en 2014, je finis par remarquer que je ne vais pas avoir le beurre et l'argent du beurre ensemble. Souvent, nous remplissons la maison de nourriture, de toutes sortes de choses. Les frigos, les congélateurs sont remplis pour les enfants, mais nous sommes absents. Les enfants ont une clé. Ils ne savent pas quand nous entrons. Nous sommes absents dans la maison. Et c'est après, nous allons pleurer, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Et c'est dur quand on voit des adultes pleurer, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Donc, oui, il faut gagner notre pain, mais il faut planifier aussi, frères et sœurs bien-aimés. Surtout quand on a des enfants, des ados, des jeunes ados, des pré-ados, des jeunes adultes. Il faut les accompagner, il faut être là, il faut l'un de nous soit présent dans la maison. Il faut qu'il y ait des yeux adultes, il faut qu'il y ait un adulte dans la maison, frères et sœurs bien-aimés. Les mauvaises influences sont réelles et elles prennent souvent la forme de phrases séduisantes, comme il dit, viens avec nous. Personne ne saura. Ah, c'est pour 30 minutes, c'est pour une heure de temps. Tu auras le temps de retourner à la maison, tout ça, etc. Soit tout le monde le fait. Mais comme je viens de dire tantôt, le péché n'annonce jamais le prix à payer. Le péché n'annonce jamais le prix à payer.
Tout le monde le fait. Personne ne saura. Viens avec nous. C'est juste pour quelques instants. Nous allons boire un peu. C'est pas beaucoup. Nous allons fumer. Nous allons essayer. Mais le péché n'a jamais le prix à payer. Le mal promet la liberté, mais cette liberté que promet le mal mène à l'esclavage, en prison. Mais bien aimé en Jésus-Christ, le péché promet le plaisir, mais le péché laisse la honte. Voilà pourquoi que nous, en tant qu'adultes, cela ne veut dire pas que nous ne sommes pas exposés aux tentations de l'ennemi, aux tentations de l'adversaire. Je ne peux pas vous dire combien de fois Dieu m'a épargné à mon âge, combien de fois Dieu m'a épargné. C'est pourquoi, en tant que chrétien, nous devons posséder les dons de l'esprit, ou bien, et qui c'est l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement, l'esprit de connaissance. L'esprit de connaissance. Je travaille à une place et puis il y a un employé qui m'avait rencontré et puis il m'avait dit, Kodo, je vais acheter pour toi. Il dit, j'ai amené à manger. Non, c'est pas la nourriture non que je vais acheter, je vais acheter, je vais jouer au 649. Au 649, je sais pas. Bon, l'auto ici, là, je ne sais pas comment on le dit très bien. Là, et puis je dis, arrière de moi, Satan, Dieu prend soin de moi, Dieu prend soin de ma famille. Mais la façon que je l'ai dit, après, quand je suis arrivé au bureau, j'étais tellement, je me suis rentré en moi-même, je me suis dit que, mais, je ne devais pas agir de la sorte et la façon que j'ai fait, mais après, j'ai dit que quand Jésus devait chasser Satan, il dit, arrière de moi, Satan, parce que, Jésus-Christ avait pris le soin de courir après Satan, arrière de moi, Satan. Donc, des fois, on est obligé d'agir de cette façon parce que c'est pas tout le temps et quand l'ennemi vient, quand l'adversaire vient pour nous induire, pour nous conduire dans des chemins détournés, des chemins qui ne sont pas des chemins de Dieu. Donc, nous devons, frères et sœurs bien-aimés, courir, chasser l'ennemi, chasser l'adversaire. Voilà pourquoi que nous devons choisir notre entourage avec discernement. Nous devons fixer des limites. Nous devons fuir ce qui nous éloigne de Dieu. Et nous devons choisir nos amis, des amis qui aiment la vérité. Et vous pouvez, mes bien-aimés, partager ces conseils avec vos enfants, vos jeunes adultes, vos ados, vos pré-ados. Choisis ton entourage avec discernement. Fixe des limites. Fais ce qui te éloigne de Dieu. Choisis des amis qui aiment la vérité. Et la troisième des choses dans ce passage, c'est le verset 16 à 19. Il nous dit, car leurs pieds courent au mal. Les pécheurs. Dans le verset 10, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Je vous présente mes excuses parce que quand je travaille de nuit, là, je fais des lapsus. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, verset 16, et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain, jetant le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes, et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches, c'est à leur âme qu'ils tentent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Mais bien aimés, la troisième des choses, pour préserver notre cœur, notre avenir et notre relation avec Dieu, c'est en choisissant la sagesse plutôt que la violence. Leurs pieds courent au mal. Sans Dieu, frères et sœurs, le cœur humain court naturellement vers la rébellion, la vengeance, la violence, la colère. Mais Dieu nous appelle à un niveau plus élevé par les fruits de l'esprit, qui c'est la paix, la bonté, la bénignité, la tempérance, la maîtrise de soi, etc. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ,
la justice. Donc, nous devons pratiquer le fruit de l'esprit en lieu et place au désir de la chair. Car la parole de Dieu nous dit en Galates 5, marchez, verset 16, selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car les désirs de la chair sont en inimitié avec l'esprit de Dieu. Il a cité pas mal des choses qui sont les résultats ou bien les pratiques de la chair. Voilà pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, nous devons choisir la paix. Nous devons laisser la colère. Nous ne devons pas laisser la colère décider à notre place. Et Dieu, en tant que le Dieu juste, nous devons remettre toutes choses entre les mains de ce Dieu juste, lui qui fait justice à ceux qui vivent de l'injustice, mes bien-aimés. Ce midi, protéger notre vie n'est pas une option. Chaque jour, Dieu nous donne un choix entre la sagesse ou la folie, entre la vie ou la mort, entre le bon chemin et le mauvais chemin. Il nous est dit dans Psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Amen. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, Dieu nous appelle. Il nous invite à écouter sa voix, à rejeter le mal et à marcher dans la justice. Jésus nous tend la main pour nous pardonner, nous guider, nous protéger et nous donner un avenir rempli d'espérance. Pour ce faire, nous devons appliquer la parole de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Que Dieu bénisse cet enseignement pour notre édification commune, pour notre protection la plus parfaite et pour notre avancement dans notre marche avec Dieu et pendant notre pèlerinage sur cette terre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier et nous allons chanter les 2 dernières strophes de 138 français. Toutes les fleurs de ma route, viens les cueillir de ta main. Tous mes pleurs goutte après goutte, les recueillir dans ton sein. Alléluia. Seigneur, nous te prions ce midi pour les parents qui sont ici présents, ceux qui sont des enfants préados, adolescents, jeunes, c'est tout puissant, et qui chaque jour sont dans un combat. Nous savons que nos jeunes, nos adolescents sont dans un combat aussi, Seigneur. Nous donnons une instruction, un enseignement à la maison, à l'école, au cégep. Ils reçoivent, Seigneur puissant, une autre instruction différente de ce que, Seigneur, nous les enseignons. Ils sont dans un dilemme, ô notre Dieu Tout-Puissant, un dilemme éthique, Seigneur. Nous demandons de protéger la vie de nos enfants. Nous savons qu'il y a des parents qui sont dans un combat, dans une lutte constante, Seigneur puissant. Mais, puisque, Seigneur, tu donnes toujours de la force, tu équipes toujours, Seigneur puissant, tes enfants pour faire face, éternel aimé, aux exigences qui les incombent, Père Saint adorable. Nous te demandons de les équiper, afin qu'ils répondent favorablement, Seigneur, à la responsabilité que tu les as confiée au notre Dieu Tout-Puissant. Nous te prions pour les jeunes qui sont avec nous, Seigneur. Nous te prions pour chacun de nous ici présents, parce que souvent aussi, nous faisons poids à la tentation
aux convoitises des yeux, aux convoitises du monde, aux convoitises de la chair. Souvent, Seigneur, notre propre ennemi, c'est nous-mêmes ou notre Tout-Puissant. Nous te demandons de nous aider par ton Saint-Esprit à triompher sur toute la puissance du mal, sur toute la puissance de l'adversaire, sur toute la puissance et puissance de l'ennemi. Et de nous, cher Seigneur Tout-Puissant, à miser toujours sur ton Saint-Esprit qui vit en nous, cher Seigneur. Sois avec nous. Donne-nous la grâce que nous avons besoin, Seigneur. Fortifie-nous, cher Seigneur Dieu. Encourage-nous, Père. Et aide-nous, cher Seigneur, dans ce combat. Oui, nous chantons au combat de la vie conscrit. Vétéran, tu nous appelles au notre Dieu. Et le combat peut prendre plusieurs formes, Seigneur. Chacun de nous, nous faisons face à nos combats respectifs. Mais ce que nous savons, tu es le capitaine de notre vie, le capitaine de notre famille, le capitaine, le général de notre armée. Tu marches avec nous et avec toi. Nous savons, Seigneur, que nous sommes plus que vainqueurs et nous marchons en triomphateurs. Seigneur, merci. Bénis-nous, fortifie-nous, encourage-nous, Seigneur. Réponds ta grâce dans notre vie. Nous avons besoin de toi plus que jamais. Nous avons besoin de ta présence plus que jamais. Nous avons besoin de ton onction plus que jamais. Nous avons besoin, Seigneur, de tes enseignements plus que jamais. Sois avec nous, Père. Bénis pour nous cette journée. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous. Bénis-nous. C'est la prière que nous t'adressons, Seigneur, du Tout-Puissant. Ton espérant que tu feras pour nous, au-delà de tout ce que nous te demandons. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, nous t'en prions. Lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci d'avoir été branché avec nous, mes bien-aimés. Je vous souhaite une bonne journée dans le Seigneur et à demain, si Dieu nous fait grâce. Amen.